dans cette nouvelle vidéo de Manquette culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la danse. Autour de ce sujet, la compétition nationale de breakdance Kingly Battle est-elle une nécessité en Haïti? Pour répondre à cette épineuse question, déjà nous avons avec nous sur notre plateau Dwayne Frankie Junior Clairville, le coordonnateur général de Kingly Battle. Mais bien avant de le recevoir, nous allons observer une courte pause et on vous revient tout de suite après la pause et à tout à l'heure. On est de retour après la pause. Comme c'était annoncé, aujourd'hui nous allons parler un peu de la danse autour de ce sujet. La compétition nationale de breakdance Kingly Battle est-elle une nécessité? Pour répondre avec question là, déjà nous avons ensemble avec nous sur plateau Dwayne Frankie Junior Clairville, qui est coordonnateur général Kingly Battle. Bonjour Dwayne, c'est un plaisir pour nous recevoir sur plateau Manquette culturelle comme on est. Nous en forme, bonjour et nous venons Noël. C'est un plaisir pour nous tous, pour nous sur le plateau Manquette culturelle. Nous saluons toute l'équipe là et nous sommes contents de répondre aux questions. Nous rappelons que c'est coordonnateur général Kingly Battle, ou c'est organisateur d'événements, ou c'est un danseur hip-hop, mais en dehors de la danse, ou c'est un étudiant mémorant à la FDSE, la faculté des droits et des sciences économiques. Ah oui, c'est ça. Ok, Kingly Battle, c'est qui ça dit là? Et Kingly Battle, c'est une compétition nationale de breakdance qui est organisée en Haïti, surtout pour les b-boys professionnels et qui ont évolué dans le domaine ça en Haïti. Depuis qu'il est Kingly Battle prend naissance, c'est qui ça qui t'a poussé à réaliser en telle initiative? Et bon, Kingly Battle, il a commencé en 2018, décembre 2018, et déjà il a 3 ans là. Et en fait, tout produit ou bien tout service qui entoure nous, c'est toujours une initiative, un monde ou bien un groupe monde. Et les moins gars des talents qui gagnent en Haïti, surtout dans le domaine qui c'est breakdance, qui a évolué, et moins senti, moins capoter un bagage pour eux. Okay. Donc, je suis capable de dire ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un pays riche ou bien un pays développé qui fait que les citoyens gagnent l'esprit d'initiative. Mais c'est parce que les citoyens eux-mêmes ont cultivé l'esprit d'initiative là qui fait que les pays viennent riches ou bien viennent développés. Donc, nous sommes capables de toujours critiquer peut-être l'investissement ou pas faire dans l'activité ça, pour ne pas faire rien, mais et me dégager un choix entre prendre une initiative qui peut-être kakembe ou dans l'activité ça que remet en pile et en pile dans c'est ça on fait seulement qui est dans le quartier populaire qui est dans ghetto j'en dis mais qui pas vraiment capable et vivre de lui. Donc breakdance n'est pas une profession en Haïti. Donc nous avons besoin pour une réponse avec ça. Quand on va regarder l'objectif de la compétition, c'est là, bon, l'objectif je pense c'est simple. Et c'est capable de dire créer un terrain d'entente, capable de dire une rencontre avec les jeunes qui sont dans capable de quartier défavorisé, ok. Et puis capable de dire favoriser ça et la créativité, l'esprit d'initiative. Et puis capable de dire et c'est vraiment créer une relation avec culture urbaine et avec danseurs hip-hop. Donc c'était ça l'objectif là, c'était vraiment qu'il y ait une activité qui aurait aimé. Donc faire en sorte que l'activité ça lit et rendre un paquet de services
C'est ça. Déjà, nous connaissons Kingly Battle, c'est une compétition qui prend licence en 2018, j'en suis dit ça, qui probablement qui prend la 3e édition. Mais comment ça fait même déroulement une compétition pareille, une compétition de breakdance, comment ça fait? Il y a une compétition de breakdance et qui j'en le fait. C'est un événement, il y a tout autre événement qui a une particularité le tout. Donc, ou gagne la donne des jurys, ou gagne MC, ou gagne un espace d'ailleurs pour B-boy performer. Et puis, ou gagne un public qui vient assister. Donc, c'est pareil, même il y a toute l'activité. Et donc, c'est ça en gros, c'est comme ça, il y a une activité et on est capable de dire une compétition breakdance, il fait. Alors, dans la compétition pour ce qui est critère vous sélectionnez membre jury, panel jury, ce qui est critère vous sélectionnez? Bon, nous sélectionner jury, et même j'aime passer avec toute l'autre compétition breakdance qui partout dans le monde là, et qui nous dit et Break the Flow, qui moi dit Red Bull BC1, qui moi dit Battle of the Year. C'est vraiment des b-boys qui gagnent ça a une légitimité dans l'espace côté à évoluer. OK, c'est des b-boys qui connaissent le travail à faire, donc sous base ça on prend le mettre les jurys donc en façon pour le cas et pour le capable juger des breakers qui peut-être jeudi en breaker qui va à juger demain dans la même compétition à juger, donc c'est vraiment des gens qui gagnent capacité pour ça. Donc c'est ça. Alors déjà, on connaît après ça son affaire de sentiments. Est-ce que des fois, sentiments qu'on a les trop profonds? Comment ça y est? Oui. Ok, en fait, il y a une compétition breakdance et l'élève jury là-dedans et le jugement n'est pas toujours objectif. Ok? Le jugement est toujours subjectif. Dans le sens que je me dis ça, et c'est parce que breaker la cap danser, il faut le toucher. Et jouer en dedans, il faut le sentir que et ça l'a fait, il n'y est pas tel. Donc c'est comme ça que le jugement lui-même fait. Donc c'est vrai, et un b-boy doit faire des mouvements qui sont bons, qui sont belles, mais on a fait pas toujours, et tout le monde pas toujours au même côté. Oui. Donc on ne peut pas dire tel monde, puis fort parce que tel b-boy. Donc il est toujours subjectif. Alors pour la première édition, nous avons rencontré des difficultés pour nous sélectionner ensemble Big Boy, rejoindre membre jury, nous avons rencontré des difficultés. Bon, je pense que c'est un travail qui fait moins et continuer avec la compétition. Parce que faut me dire, la compétition, alors c'est pas un projet à long terme, côté que je voulais faire en compétition, qui venir en compétition nationale. Ok. Donc c'est peut-être un engouement que moi et Kaibi Boyo, il a toujours voulu compétition en fait. Et je me fait pour me venir avec deux breakers seulement et sous plateau parce que il y a une rivalité à l'époque entre B-Boy Silis avec un B-Boy qui est le B-Boy Kid Collins. Donc je me voulu voir face pour face. Mais immédiatement je lancé compétition et l'autre B-Boy voulait rentrer. Donc pas de trop de difficultés là ça pour me joindre et l'autre participant parce que il y a des participants qui sont venus au Cap, qui sont venus participer, qui sont sortis naïf. Donc vraiment tu gagné. Il était embrassé pour projet, ça qui vient faire moi mériter, donc je continue avec le projet. Alors, essayez de faire comprendre ça, et de me comprendre ça. Dwayne, est-ce qu'il y a une différence entre un danseur hip-hop et un breakdancer? Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Alors, la différence lui-même, ok, breakdancer lui-même, et alors b-boy là, et breaking, c'est ça, c'est style là qu'on s'appelle. Et alors, il dit breakdancer ou b-boy? Alors, il n'y a pas dit breakdancer, il dit b-boy. Ok, mais mouvement c'est breaking. Ok. Là et. Alors moi quand tu dis qu'il y a des gens qui disent breakdancer, est-ce que c'est en faute? Alors c'est une façon pour le faire comprendre ça l'a dire. Donc mon trou pratiquant et breakdancer. Donc les deux breakdancer, mais en réalité on dit b-boy, les garçons, et puis les filles on dit b-girl tout simplement. La différence c'est que breakdancer c'est un élément dans hip-hop là. Parce que hip-hop là lui-même, je suis capable de dire qu'il y a 4 éléments là-dedans. Alors, je suis capable de dire ces principaux éléments. Et qui c'est MCing, DJing, tagging, ça les graffitis et puis breaking. Donc, il y a un danseur qui fait break, c'est un danseur qui fait hip-hop. Mais un danseur qui fait hip-hop, il n'est pas automatiquement. Je veux dire, c'est un danseur qui fait break. Ok, donc c'est différent ça qui gagne. Ça veut dire hip-hop là, il est beaucoup plus large. Ok, breakdance lui-même, il y a des thèmes qui propres à lui-même, tant que top rock, foot rock, power move, freeze, donc c'est des thèmes qui vraiment propres à lui-même. Or, et hip-hop lui-même, il est plus large. Donc, je suis capable de dire, hip-hop là, il embrasse breakdance là, mais breakdance lui-même, il pour contre lui,
il pas gagné pour jouer avec hip-hop. Alors, essayez de expliquer ça, ou dit footwork, essayez de expliquer. Alors, le footwork, c'est des thèmes qui sont dedans, et breakdance là, et footwork là, c'est vraiment, ok, on capable de dire gestes pieds très rapides que breaker exécuté, mais top rock là, c'est debout, footwork là, c'est au sol. Okay. C'est ça, c'est la différence là. Okay. Alors, tout à l'heure, on se parlait de pour gars se les big boy, pour filles les big girls. Alors, dans la compétition pour là, est-ce qu'on a habitué des big girls qui participent? Nous pouvons ouvrir cadre là, et là, nous pouvons vraiment inviter big girls, mais il y a des big girls en Haïti qui peut-être gagnent trop de compétences, mais ils évoluent à travers le monde. Et Red Bull BC One a un côté que big girls pratiqué. Et déjà dans les Jeux Olympiques de la jeunesse 2018 Buenos Aires, et tu as gagné des big girls qui viennent. Okay. Alors, quand nous allons parler de 3e édition Kingly Battle, déjà, moi, annonce lui-même fait sur les réseaux sociaux. En plus, on a parlé de ça. Déjà, il y a pile de monde qui ont même inscrit pour participer dans la 3e édition. On va parler de ça. Comment ça s'appelle? Bon, 3e édition Kingly Battle là, c'est toujours le même genre. Et je pense que l'inscription est lancée. En plus, les breakdancers qui ont manifesté volonté pour venir participer à ça. Et bon, c'est en gros, l'activité a évolué parce que l'État gagne plus b-boy année et parce que demande vraiment en pile. Et déjà, gagné b-boy Silis, lui-même qui était champion dans l'édition 2018 là, qui part là en 2019 et qui voulait participer encore une fois, il souhaite gagner médaille là. Et pour 2021, donc compétition en passé. C'est la fait très bien et un peu le monde a pris. Ok. Alors, bon, mal ensemble avec vous. Si même on ne pas fait de défaut, moi, appelez moi soit en 2018, bon, je vais rappeler manière vraiment. Et breakdance, c'était rentré dans le cadre des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si c'est le problème. Est-ce que nous pouvons considérer breakdance comme étant une discipline sportive comme le football, le volleyball, le basketball? Est-ce que nous pouvons considérer déjà? Bon, c'est une très belle question et déjà que me féliciter. Et breakdance était dans les Jeux Olympiques 2018. Okay. C'est Jeux Olympiques de la jeunesse. Okay. Mais les Jeux Olympiques, ils prévoient là et en 2024 et ils prévoient ajouter 4 disciplines encore dans les Jeux Olympiques. Breakdance et c'est une là-dedans. Ok? En fait, moi-même, moi quand je suis côté Pierre Parlebas, qui est un philosophe français. Alors c'est un sociologue français et c'est un éducateur sportif et danse contemporaine, donc c'est ça. Alors, un sport, lui-même, il y a plusieurs éléments là-dedans. Donc, Pierre Parlebas essaie de parler de ça, il dit c'est un ensemble de situations motrices codifiées sous forme de compétition et institutionnalisées. Vous comprenez? Donc, il y a des éléments là pour nous souligner, c'est action motrice là. Et puis compétition et puis institution. Ok, ça arrive que breakdance lui-même, il y a 2 éléments ça où il respecte seulement. Donc, on ne peut pas dire que un breaker peut faire des actions et qui vraiment est physique. Là, parle de power move, là fait des séries de mouvements qui vraiment demandent force. Donc ça c'est vraiment là dans le sport. Ok? Et puis l'autre bagarre encore, il parle de compétition. Ok? Compétition. Hein? Et nous connaissons un paquet de compétitions qui fait à travers le monde. Donc si on dit le breakdance n'est pas un sport, la bien raison, c'est parce que il n'y a pas d'institution nationale et internationale. Okay. Donc, et dans 3 éléments, comme je là, action motrice, et compétition et institution, et breakdance, il y a seulement 2 là-dedans, qui c'est action motrice là avec compétition. Donc, nous pouvons permettre nous dire que breakdance là, c'est un jeu sportif, mais pas un sport. Donc c'est ça. Okay. Alors déjà pour 3e édition Kingly Battle, quel côté nous prévoit à organiser? Et nous pouvons gagner un espace qui fixe, mais il est possible pour le faire entre Delma ou bien Pétionville, que là nous avons une négociation avec quelques monde pour nous qui ont fait une compétition Delma ou bien Pétionville. Qui ça vous souhaitez changer dans la compétition par rapport à la façon de déconner dans l'édition précédente? Ok, pas bien trop de changements, sauf que nous avons essayé de faire marketing beaucoup plus large pour nous gagner plus de monde
et qui viennent assister parce que c'est vraiment bon. Par contre, ou assister avec une compétition de breakdance déjà. Donc c'est un bail qui est vraiment intéressé ou regarder des mouvements extraordinaires qui peut-être des Haïtiens qui sortent et tant qu'on nous dit dans le quartier, dans le milieu défavorisé et puis qui gagnent un talent qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est ça. Et nous souhaitons gagner plus de visibilité, joindre plus de monde qui viennent embrasser l'activité ça. Et c'est un gros ça nous souhaité. Est-ce qu'avant Kingly Battle en Haïti, tu as gagné une compétition pareille? Oui, mais on n'a pas fait long feu, tu as gagné un paquet de compétitions. Au cas où moins quelques non. Et bon, je n'ai pas gagné tout dans tête, moi même si j'ai gagné. Et bon, Let's Dance Haïti, toujours organisé compétition, et tu as gagné saison 9. Et puis actuellement là, gagné et Maniac Killa qui sont en compétition de breakdance qui est vraiment intéressante, qui est organisée par Break Maniac. Donc c'est tout ça en gros qui. Alors, nous allons pour nous finir ensemble avec la vidéo, mais vous prenez sur 3e édition compétition Kingly Battle. Dis-nous, qui instance qui supporte nous? Déjà, nous connaissons la compétition liée à Jean-Brilencourt. Est-ce que le ministère de la Culture lui-même épaule nous par rapport avec une telle initiative? En fait, c'est ça que nous avons souhaité, parce que nous pouvons gagner un ministère de la Culture, nous pouvons gagner vraiment des bras qui ont des activités, mais nous gagnons des supports. Nous avons des supports et des gens qui croient dans la hip-hop, dans la culture urbaine, même là avec nous, qui toujours supportent nous. Et te mettre dans les ressources humaines, ils aident nous dans quelques questions matérielles. Par exemple, si nous faisons activité, nous avons besoin d'espace, nous avons besoin. Et breakdance en ligne embrasse un paquet matériel, tant que tapis de danse. Donc, ils ont aidé nous dans ça, même pour un support vraiment et de la part du ministère de la Culture ou bien de l'autre côté. Mais nous vraiment espérer ça. Et nous connaissons tout, ça a fait un pile plaisir pour supporter l'activité. Mais pour nous couronner champion, vice-champion, comment nous faisons ça? Oui, nous toujours aux médailles, nous toujours fait tout moyen possible et pour nous honorer. Parce que nous connaissons ça captant nous devant. Donc, je parle là des breakers qui gagnent et qui gagnent en pile talent. Donc, immédiatement, on est champion, quelle que soit la compétition à l'étranger, nous connaissons qui accueille ou qui gagne. Mais là, depuis dans le pays, il faut que vous sentiez qu'il y a un bail qui a fait pour eux. Donc, dans ce sens, ça, et compétition, et moi, je pense l'aider au tout. Parce que l'aider des gens qu'on connaît au plus, l'aider au rester dans l'activité à faire, qui c'est breakdance, l'aider au quoi dans ça à faire. Donc, c'est ça. Donc, nous toujours médailler, nous toujours faire reconnaître que l'activité, ça, c'est eux. Donc, c'est une façon pour nous créer un mouvement, pour faire promotion pour breakdance et pour breaker haïtien. Alors, qui concerne Outabaï Louens pour nous finir avec ensemble jeunes qui ont même cap suivre nous là, qui t'a embrassé le mouvement là. Et bon, conseil à simple, restez vous-même, sinon pas rien. Donc, tout ce qu'on aime, faites-le avec tout cœur. Et c'est ça qui va le permettre au monde parce que moi-même, moi apprends ce principe ça. Et la vie, c'est comme si on a un match de boxe. Donc, on doit avancer, encaisser, esquiver et puis progresser. C'est ça. Alors, merci Louens, c'est ton plaisir. Mais bien avant d'aller, nous permettre que vous annonciez 3e édition de compétition, Oui, déjà, nous Dieu merci. Et 3e édition de compétition Kingly Battle là, la fête 10 octobre. Et si on a besoin et joindre toute information, les cas juste taper Kingly Battle Haïti sur Instagram ou bien sur Facebook. Donc toute information et cap fait qu'on vienne participer au cas où activité c'est sur les réseaux sociaux. Donc et puis numéro nous tous si vous avez écrit nous, si vous avez un b-boy tout qui veut participer. Donc c'est 47 62 15 19 si toutefois vous avez besoin d'une information de l'activité ça qui c'est une compétition nationale de breakdance Kingly Battle. Merci Dwayne, c'est ton plaisir. C'est nous qui vous remercions. Merci Market Culturel et nous souhaitons tourner là encore pour nous parler plus de breakdance. D'accord. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous qui l'avez suivi. Après avoir la regardé, vous n'avez qu'à effectuer 3 mouvements, liker, abonner et partager. C'est un plaisir. À la prochaine.